bien, je ne vais pas faire de bêtises. Et tu as eu raison de citer ce tourisme de mémoire qui est très important, évidemment, dans la région de la Somme et dans chaque fois que je disais Guise, comme beaucoup de gens qui ne sont pas de la région, je suis repris, c'est Guise, effectivement. Alors, je vais vous le dire bien, c'est la baie de Somme, où je voudrais vous emmener maintenant, le découvrir à travers les yeux d'un amoureux. Cet amoureux, c'est le comédien Jean-Michel Noiret. Il est né ici dans les Hauts-de-France, il y a fait ses études, il s'est installé au Crotoy et nous sommes allés l'y retrouver. Ce visage, vous le connaissez certainement. Jean-Michel Noiret est un acteur de théâtre et de cinéma qui a tourné avec les plus grands. Il y a quelques années, il a décidé de s'installer au Crotoy. Et il se souvient qu'au début, son intégration fut difficile. Parce que des fois, je rentrais ici et bonjour, personne ne répondait. Hein. C'était ambiance western. Hein, maintenant, ça va. Ça y est, c'est fait. Pour comprendre son coup de cœur pour le Crotoy, Jean-Michel nous emmène dans la baie de Somme. À marée basse, il se joue ici un spectacle unique. Ça ramasse les coques et ça commence à rentrer gentiment là. Tout autour de nous, des centaines de pêcheurs à pied au milieu de nulle part. C'est un monde à part. C'est complètement étonnant. C'est Bagdad Café ou Paris, Texas. Voilà, c'est énorme. En 2012, Jean-Michel décide de tourner une série de documentaires sur ces pêcheurs. Des hommes qui, pour la première fois, ont ouvert leur univers à un réalisateur. Ça a mis 4 ans, j'ai mis du temps avant que eux me voient et m'acceptent. En voyant que j'étais là l'hiver, que je venais là l'hiver, que je marchais, que j'étais sur les mêmes endroits qu'eux. La confiance s'est établie et on a démarré ce travail ensemble, quoi. Preuve de son attachement au Crotoy, c'est ici qu'il a souhaité développer ses activités. Ça, c'est l'atelier. C'est là qu'on monte les films, c'est là que les pêcheurs viennent boire des coups, c'est là que je peins, c'est là qu'avec Dominique Charpenay il fait les photos. Voilà. Cet atelier est également un lieu ouvert au public. Ici, Jean-Michel expose ses peintures abstraites. Mais sur les murs, il n'y a pas que des tableaux. Il y a aussi des visages de Crotellois, des amis de la baie. Les Crotellois, ouais, c'est une belle rencontre. Une belle rencontre. La baie et les gens de la baie, ouais, c'est une rencontre, ouais, vraiment. Il y a quelque chose d'assez magique ici que j'arrive toujours pas à expliquer de toute façon. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bien de pas tout s'expliquer. Alors Jean-Michel est venu nous rejoindre. Bonjour Jean-Michel, bienvenue en France. Bonjour. Crotellois jusqu'au bout des doigts, hein, maintenant. Ouais, ça fait 10 ans maintenant. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette baie ? Je ne l'explique toujours pas, c'est magique. Je me lève tous les matins, je la regarde, quand je suis au Courtois justement, et je m'explique toujours pas pourquoi. C'est un lieu. Ça explique quand même. C'est Ouais, tellement beau. Il y a des couleurs tellement je veux dire que c'est beau. Je veux dire que extraordinaires. je pense que c'est beaucoup plus fort. Et enfin, il y a quelque chose. J'arrive pas à mettre de mots. Voilà. On a des images magnifiques qui passent en ce moment. C'est un lieu qui bouge tout le temps. Voilà, c'est tout le temps en mouvement. C'est ça qui me plaît, je crois. Et vous racontiez dans le reportage que le fait d'avoir été là-bas, voir ces pêcheurs aussi par les temps durs, pas seulement en plein été et tout ça, ça a créé la confiance. Oui, comme j'y ai passé pas mal de temps l'hiver, comme j'explique dans ce qu'on vient de voir. Au bout d'un moment, ils m'ont accepté, voilà. Parce que un jour, il y en a un qui m'a dit, Fred, il m'a dit, oh, ben, t'es là l'hiver. Ça voulait dire beaucoup de choses. Voilà, c'est pas juste en juillet-août, quoi. Alors cet attachement viscéral à la région des Hauts-de-France, c'est bien parce que vous y êtes né, mais aussi parce que c'est toujours quelque chose d'important. Par exemple, la dernière création théâtrale que vous avez faite là, début novembre, hein, Oui. qui s'appelle La saison des blessures. Voilà, qui se joue tous les vendredis au théâtre du Beffroi dans la petite ville de Rue. Et c'est inspiré donc du témoignage d'un marin crotois. Vous l'avez inventé, bien entendu. Mais ce témoignage est un peu venu parce que c'est votre grand-père Lucien qui vous a raconté sa guerre de 14-18. Oui, c'est un homme qui a pratiquement jamais parlé de ce qu'il a vécu. Et moi, j'avais 3 ans et demi, je me souviens. Et un jour, il m'a pris comme ça sur ses genoux. Et il a commencé à me parler et à me raconter l'histoire. Son histoire, ses blessures, ses angoisses.
Et bon, j'étais très très petit, mais j'ai enregistré tout ça. Et avec le temps, j'ai repensé à ce qu'il m'avait confié. Et je me suis dit, bon, travail de mémoire. Et j'ai réinjecté ça dans mon travail. Voilà, on voit quelques images de la pièce qui va se donner donc tous les vendredis de novembre. Et puis peut-être qu'il va tourner après. Puisque c'est en train de se discuter. Je pense même qu'il va y avoir une prolongation déjà au Théâtre de Rue parce que ça marche très très fort. Donc bonne presse et public est présent. Donc magnifique quoi. Et le théâtre de rue, hein. Vous avez noté, hein. Oui, théâtre du beffroi de rue. Juste on joue pas dehors, nous. Juste un petit mot, parce que j'ai dit qu'il était multitalentueux. Eh bien, c'est vrai, parce qu'on l'a vu dans le sujet. Vous avez aussi cette galerie, vous peignez. Vous avez été élève à Saint-Quentin. Ouais, ça m'a fait un petit frisson quand je suis rentré ce matin dans la ville, parce que voilà, je suis venu, j'ai préparé l'école Boulle. Il y avait 3 ans, il y avait une école qui, Pour être ébéniste, alors, au départ. Je voulais la déco, les formes, la tapisserie, décoration, les sculptures, et je faisais le mur le soir. Maintenant, il y a prescription, je peux le dire, pour aller à l'école Quentin de la Tour tous les soirs pour faire du dessin. Voilà. Cette école de dessin très ancienne, l'une des plus anciennes Magnifique. de France, puisque 1782, on rappelle que Quentin de la Tour, évidemment, le fameux pastelliste, il est originaire d'ici. Ouais, c'est sublime. Il a fait naître des vocations ici à Saint-Quentin. Hein. Il y a beaucoup de gens qui dessinent, c'est vrai. C'est vrai, on l'a noté depuis qu'on est là depuis 10 jours. Et alors, vous êtes chez vous et vous dites, mais Jean-Michel Noiret, mais je le connais, lui. Viens voir Ginette, viens voir, regarde-le. Je le connais quand même. Mais bien sûr, vous le connaissez, Jean-Michel, parce que c'est vraiment un visage de la télévision, de nombreux téléfilms, des séries. Moi, je pense par exemple à Meurtre à l'île de Ré, que j'ai vu avec Bruno Salomon. Il n'y a pas très longtemps. Qui est passé sur France 3, vous l'avez vu. Donc, en fait, quand on te sort du crottoir et qu'on te met à l'île de Ré, c'est pour un meurtre. Hein, tu ne supportes pas qu'on te retire de ton littoral, Jean-Michel. Oui. Non, alors, c'est vrai que tu es souvent présent dans les téléfilms. Tu fais partie des visages qu'on aime bien retrouver à la télévision. Alors sur notre chaîne, on a la fierté, bien entendu, sur France 3 et même ailleurs. Ça occupe beaucoup de ton temps, en fait, le travail de télévision. Un petit peu moins maintenant, je dirais, parce que je suis reparti sur mes premières amours, qu'est le théâtre. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc quand il en reste un petit peu, oui, il y a des films de cinéma et de la télé, voilà. Voilà, mais ouais, voilà, il faut être un peu partout hein, quand même, entre cinéma, télé et théâtre. Voilà, il y a quand même, ça fait pas mal de scènes. Métier d'acteur. Dont on peut, oui, c'est mon métier. Voilà. Bravo. Merci Jean-Michel. Il y a des DVD, hein, je crois qu'on peut dire que ce qu'on a vu, ce qui a été tourné et qu'on montrait, c'est maintenant sorti en DVD. Il y a 4 DVD de 52 minutes sur les pêcheurs de la baie, voilà. Voilà, donc si on veut voir tout ça et découvrir la région, on peut acheter ces DVD. Je voudrais juste citer 2 secondes mes amis qui font partie de mon aventure théâtrale. Bien sûr. Tony Joudrier, Vanessa Brusson et Francky Avella. Voilà, ce sont des acteurs que j'aime beaucoup et qui sont partis avec moi dans cette aventure. Les 3 personnes de la saison des blessures, mise en scène et écrit par notre ami Jean-Michel. Le seul théâtre de rue qui se fait à l'intérieur. À l'intérieur. On l'a compris.